Shalom. Dieu vous bénisse. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, tous ceux qui sont déjà connectés pour l'émission, envoyez vos anges en mission. Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Donc, shalom, 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 soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Envoyez vos anges en mission. Envoyez vos anges en mission. Envoyez vos anges en mission. Soyez les bienvenus. Shalom, 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 shalom. Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà connectés. Envoyez vos anges en mission. Shalom. Shalom, shalom. Soyez tous bénis dans le précieux nom de Jésus. Soyez bénis au nom précieux de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Dieu bénisse vous tous qui êtes déjà là. Sois béni. Voilà, prophète Blake Clotaire, Sandra Williams, Inès Shekinah-Gloire, Zouzou, Mapé, Gabriela, Tamundele, Zoulé, Nzondo, Deborah Kwadio, Parfum, Bioto, Marie Priska. Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité de jeûner, de prier pour activer le ministère des anges. Dieu vous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Shalom, Brice, la réussite. Shalom, Jess, Pierre, Louis, maman Eugénie. Shalom, shalom, vous tous qui êtes déjà là. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème important, capital, la nécessité de jeûner et de prier pour activer le ministère des anges. Pourquoi est-ce que c'est très important et c'est très nécessaire de jeûner et de prier pour pouvoir activer le ministère des anges? Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, à tous ceux qui sont déjà là. Je prends mon temps juste de permettre à certains aussi de se connecter. Urich, Gutchega, bonne arrivée. Jess, Pierre-Louis, shalom, shalom, shalom. 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 Shalom, 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 shalom. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons aller directement par rapport à notre thème d'aujourd'hui, la nécessité de prier, de jeûner et de prier pour activer le ministère des anges. Je sais combien de fois il est difficile pour nous chrétiens dans ces derniers temps de pratiquer le jeûne. Parce que le jeûne est très mal vu aujourd'hui par les chrétiens d'aujourd'hui. Et le jeûne est aussi méconnu. Le jeûne est mal pratiqué. Le jeûne est devenu une activité un peu pratiquée en désordre. Et ça fait que non seulement d'autres jeûnent et jeûnent mal et ils n'ont pas de résultats. Mais comme nous allons rentrer bientôt dans l'application effective de ce ministère des anges, je voudrais vraiment communiquer autour pour que chacun se prépare, pour que chacun comprenne la nécessité de jeûner et de prier pour activer le surnaturel. Je vais vous rappeler que quand nous faisons la prière et que nous devons envoyer nos anges en mission, c'est une activité purement spirituelle. Ce n'est pas une activité physique ou bien charnelle, c'est une activité spirituelle. Donc, un homme ne peut pas communiquer comme ça avec un ange. Il faut un homme spirituel pour parler et que le ciel mette à sa disposition des anges. Il faut quelqu'un qui est spirituel pour parler, pour que les anges s'activent autour de la personne. Je vous ai déjà dit que les anges travaillent à 80% pour ceux qui sont des serviteurs de Dieu. Et je vous ai défini que les serviteurs de Dieu ne sont pas seulement ceux qui sont des pasteurs, ceux qui sont des prophètes, des apôtres, des bishops, non. Il y a plein de serviteurs aussi que nous voyons dans l'administration, dans la vie civile, et plein de serviteurs, des gens que Dieu a menés pour un mandat exceptionnel, pour une destinée exceptionnelle, sont des serviteurs de Dieu. Donc ceux-là, les uns travaillent beaucoup pour eux. Donc, vous allez vous rendre compte que la pratique du jeûne est beaucoup faite dans le milieu évangélique et aussi, il y a aussi des jeûnes dans les autres religions. Mais la manière que les églises, surtout comme appelées églises évangéliques ou bien églises indépendantes, pratiquent le jeûne, c'est plus intense. Et il y a plusieurs formes de jeûne dans toute la Bible.
Nous n'allons pas parler aujourd'hui des formes de jeûne, mais je vais parler de la nécessité, de l'importance de jeûner. Et après ça, nous allons vous montrer comment est-ce que nous allons faire nos jeûnes de 40 jours. Nous aurons un jeûne de 40 jours en ligne. Et le jeûne va commencer à partir du 1er mars pour finir le 10 avril. Je vais lire ici un passage important dans le livre de Daniel 9. Et je vais prendre tout mon temps pour lire, pour que chacun comprenne, c'est important. Mais je voulais rappeler que l'objectif des enseignements sur les anges, ce n'est pas juste pour les écouter, pour dire « Ah, je ne savais pas ». Non. C'est de réussir maintenant à avoir non seulement un témoignage, mais aussi à faire une autre expérience au-delà de ta relation avec Dieu, du Saint-Esprit et toutes ces choses. Il faut que tu vives une autre expérience du surnaturel. La Bible nous dit, Shalom, maman Chantal, Shalom, Sereya, Moriel, Shalom, maman Bélissade. Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année du règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, quand vous voyez ce passage important, c'est que Daniel était un homme qui méditait les Écritures. Il dit, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, l'une des choses qui fait le succès jusqu'aujourd'hui des Juifs ou bien du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, c'est que c'est des gens qui sont rattachés au livre des prophètes, qui sont rattachés encore au livre inspiré et qui méditent jour et nuit pour avoir la connaissance dessus. Dieu dit à Josué, médite ce livre de la loi, médite-le jour et nuit, et que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Donc la réussite, vous voyez là, la réussite n'est pas seulement dans le nombre d'heures ou bien d'activités, l'intensité que nous mettons dans nos activités, la réussite de la vie chrétienne ou bien du chrétien dans sa vie même quotidienne, dans tout ce qu'il fait. Cette réussite-là est basée aussi sur le jeûne et la prière est basée aussi sur la connaissance que tu as des Écritures. Si tu ne lis pas les livres et que tu ne prenais pas, tu ne peux pas découvrir certaines réalités, certaines vérités et savoir les appliquer. Donc c'est quand Daniel était en train de lire le livre qu'il a découvert, qu'il y a une prophétie que Dieu avait promis quelque chose sur les ruines de Jérusalem et pourquoi les années sont passées et que ces choses n'étaient pas réalisées. Dieu ne m'a pas. Donc il fallait maintenant activer ceci. J'ai tourné ma face vers Dieu, le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc, autant jadis en Israël, quand les gens devaient jeûner, la seule manière dont les gens se tournaient leur face devant le Seigneur, c'est de rentrer en jeûne et en prière. C'est de rentrer en jeûne et en prière. Et on appelle ça porter le deuil chez les Juifs. Et ceux-là, ils portaient le sac et ils mettaient la cendre. Une manière de dire qu'ils sont en train de s'humilier dans la présence de Dieu afin que Dieu se révèle à eux. Ils vont maintenant plaider. Donc, il va dire, je priais l'Éternel mon Dieu. Je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice. À nous, la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et ceux qui sont loin,
dans tous les pays et tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, nous sommes à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ça, c'est Daniel qui est en train de prier, intercéder maintenant. Auprès du Seigneur, il dit, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel pour suivre ses lois qu'il avait mis devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi. Il s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont rendus coupables sur nous, se sont répandus sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé dans le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. On continue au verset 16. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère, ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés, des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, quand l'homme, c'est-à-dire l'ange, quand l'homme, verset 21, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et me dit Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 années, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des saints. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a eu 7 semaines et 62 semaines, et les places et les fosses sont rétablies. Mais en temps fâcheux, après les 62 semaines, un sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs
pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qu'il a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, quand je lis ce passage, tu vois, je comprends aujourd'hui, capital, c'est très capital, que le peuple d'Israël allait rester là si Daniel ne s'était pas levé pour prier. Le peuple d'Israël allait rester là et subir les décisions du ciel. C'est Dieu qui a décidé maintenant de détruire parce que le peuple est resté et sans repentance. Ils ne sont pas revenus au Seigneur. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas accomplir, mais c'est parce qu'ils ne sont pas revenus de leur état de péché. Donc Dieu a décidé. Le ciel a décidé de les détruire par inondation, de faire venir une armée contre eux, de faire venir un méchant qui va se lever contre eux. Et par la grâce de Dieu, je ferai dans le temps à venir une vidéo sur le prophète et les nations, pour que les gens comprennent certaines choses. Vous devez savoir, les gens ont l'habitude de juger les rois, mais les rois viennent pour exécuter la volonté de Dieu. Donc, tout dépend de l'interprétation, la compréhension que vous avez des rois. On n'est pas là aujourd'hui. Donc, Dieu allait faire venir un roi et détruire. Parce que c'est quand Daniel allait dans le jeûne et la prière que l'ange est venu maintenant lui donner des instructions pour lui dire « Attention, si vous ne vous levez pas, voici ce qui va arriver. » Parce que le peuple a péché contre Dieu, le peuple s'est rébellé contre Dieu, le peuple n'a pas fait ce que Dieu a dit. Donc voilà. Donc si nous allons dans le chapitre 10 de Daniel, on dit « La 13e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. » Donc le problème c'est que beaucoup ne comprennent pas que on ne peut pas s'arrêter seulement à dire Dieu a parlé. Non. Les prophètes, il y a des dimensions dans le ministère des prophètes. Il y a des prophètes qui reçoivent seulement, qui ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire avec ce qu'ils ont reçu. Il dit Dieu a dit, Dieu va faire. Mais il y a des prophètes qui ont la capacité d'aller dans la présence de Dieu et de prier jusqu'à ce que certaines mauvaises décisions du ciel contre la terre ne s'accomplissent pas. Et donc, Daniel fut 3 semaines dans le deuil. Dans la Bible dit, en ce temps-là, Daniel fut 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui était Iddikel. Je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme les chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et prit la fuite pour se cacher. Vous voyez, la présence des anges, ce n'est pas un jeu. Donc Daniel, au moment où Daniel avait la vision des anges, même ceux qui étaient autour de Daniel ont senti qu'il y avait une présence surnaturelle. Ils n'ont pas pu tenir dans cette présence et ils ont fui. Voilà. Voici une main me toucha, me secoua mes genoux et mes mains. Il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles, je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé, je me tins debout en tremblant. Il dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles étaient entendues, c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, l'ange va dire ici à Daniel, ne t'inquiète pas, mais c'est parce que toi, tu as eu à cœur d'aller dans le jeûne, c'est depuis ce jour-là que j'ai été envoyé et que je viens. Donc, si Daniel n'était pas rentré en jeûne, si Daniel n'avait pas cherché à comprendre pourquoi est-ce que Dieu a dit telle chose sur le peuple d'Israël et celui-ci ne s'accomplissait pas. Il n'allait pas savoir que la décision du ciel était d'amener la calamité sur le peuple parce qu'ils ne se sont pas repentis, ils ne se sont pas détournés de leur mauvaise voie. L'ange n'allait pas venir même. L'ange n'allait pas venir.
l'ange n'allait pas venir. Dieu du ciel n'allait pas envoyer l'ange. Donc, vous verrez vous démontrer ici la capacité, l'importance de rentrer en jeûne et en prière pour activer le ministère des anges. Et voilà. Et je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Il n'a pas dit à sa famille, à ton peuple. Ce qui doit arriver à ton peuple. Voilà. Ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait la parole, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de foi et j'ai perdu toute ma vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau, me fortifia et puis me dit, ne craignez, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Comme il me parlait, je repris mes forces, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Quand je partirai, voici le chef de Java viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Donc, Michael, c'est l'ange Michael. La Bible dit que l'ange Michael est notre chef. L'ange Michael est notre chef. Daniel 10, versets 20 à 21. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Java viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne peut m'aider contre cela, excepté Michael, votre chef. Donc, il est écrit dans la Bible que Michael est notre chef. C'est un ange qui travaille auprès des hommes. C'est un ange, c'est un archange. C'est un archange qui travaille auprès des hommes. Il est notre chef pour nous aider. Ah, Nadine, comment tu vas? Ça fait un bon moment. Sois béni. Donc, vous voyez, il est très important que tu comprennes le ministère des anges. Il dit, non, donc, il dit, je suis venu pour te faire comprendre, connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Donc, on peut avoir le livre de la vérité et ne pas le connaître. On peut lire la Bible et ne pas avoir une bonne interprétation, une bonne compréhension. Tout le problème, ou bien tout ce que les chrétiens vivent aujourd'hui, les véritables chrétiens, les gens qui ont la crainte de Dieu, les gens qui vont à l'église, les gens qui croient en Dieu, en Jésus-Christ comme Seigneur, ce qui est notre limitation, vient aussi de la mauvaise interprétation des Écritures, vient au fait des voix des gens qui nous dirigent et qui se croient des maîtres, des véritables enseignants et qui donnent des enseignements erronés des Écritures, qui donnent une mauvaise méditation des Écritures. Vous voyez, la méditation, ce n'est pas lire la Bible. La méditation, ce n'est pas lire les Écritures. La méditation, c'est d'étudier, de sonder les Écritures en profondeur, pas avec un esprit humain, mais par l'Esprit de Dieu. Donc la méditer, c'est amener l'Esprit de Dieu à nous conduire en profondeur pour aller sonder les Écritures et comprendre les Écritures. Et le livre d'Apocalypse dit que seul quand les anges sonnent la trompette, c'est là que le sceau est ouvert et on peut comprendre ce qui est écrit dans les livres. Ça aussi, c'est une autre histoire. Donc, voyez, tu peux avoir la Bible dans ta main et ne pas saisir, connaître ce qui est écrit dedans comme une vérité. Et là, l'ange est venu dire, je suis venu te faire connaître la vérité qui est dans les Écritures. Donc, il dit là que tu peux avoir les Écritures, ne pas avoir la vérité. Une chose importante, la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc, cette vérité, ce ne sont pas les versets bibliques. Cette vérité, ce n'est pas les versets bibliques seulement. Non, cette vérité, c'est l'interprétation, la bonne compréhension des versets bibliques. Donc, tu peux avoir les versets bibliques et ne pas avoir une bonne compréhension des versets bibliques. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font des pratiques, font des choses très agitées, croyant que véritablement, ils sont dans la vérité, mais ils ont seulement une mauvaise interprétation des Écritures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le ministère des anges qui les accompagne pour leur donner de sonder et de comprendre en profondeur ce que les Écritures veulent dire. C'est ce qui fait que les gens interprètent la parole terre à terre. Les gens ils ont ramené les Écritures maintenant à la relation humaine. Et donc, on peut oser interpréter les Écritures avec notre quotidien, notre réalité de tous les jours. La Bible
est trop profonde pour que ça soit limité seulement à nos réalités de tous les jours, à nos réalités de j'ai mangé, j'ai faim, on m'a attaqué, je veux avoir une promotion, je veux voyager, je veux me marier, je veux réaliser, je veux être... Non, la Bible est trop profonde pour cela. Donc, par manque de connaissances, on peut s'arrêter à des limites. Donc là, l'ange est venu pour lui montrer. Maintenant, l'ange dit qu'il retourne pour combattre le chef de la Perse, donc l'homme fort. Donc, tout ce que nous voulons avoir dans la vie, il y a un homme fort. La Bible dit, tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort et dépouiller cet homme fort sans l'avoir lié auparavant. Donc, il y a des hommes forts. On ne peut pas avoir certaines choses facilement. Il y a l'homme fort, non seulement de ta vie, l'homme fort de ta famille, l'homme fort de la maison de ton père, il y a l'homme fort de ta région, il y a l'homme fort de ta nation, il y a l'homme fort des nations, il y a l'homme fort du monde qui est Satan, il y a l'homme fort qui est à la porte de ce que tu cherches. C'est comme un gardien qui attend, qui ne peut pas te laisser avoir accès à ces choses facilement. Ben Dieu dit que tu ne peux pas avoir accès à certaines choses si tu ne prends pas d'abord à lier cet homme fort auparavant. Donc tu ne peux pas lier l'homme fort si tu ne prends pas à faire le jeûne et la prière qui va amener les anges maintenant à les combattre. Donc il nous dit ici au verset 21 que personne ne peut m'aider contre Javan et le roi de Perse qui sont les hommes forts. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les esprits méchants dans les lieux célestes et contre les dominations. Donc, il se trouve qu'il y a des esprits forts, des dominations qui peuvent se liguer contre même la volonté de Dieu, contre un oint, qui peuvent se liguer pour dire ça ne va pas s'accomplir. Et donc, tant que tu ne comprends pas qu'il faut des fois te lever dans le jeûne et la prière pour amener les anges à t'ouvrir la vérité, pour amener les anges à combattre, à déclencher une guerre spirituelle, pour combattre l'homme fort de ta destinée, l'homme fort de ta maison, l'homme fort de ta région, l'homme fort de la famille, l'homme fort de la maison de ton père. Tu ne peux pas, parce qu'il faut que l'archange Michael et l'archange Gabriel se mettent ensemble contre le roi des Perses et Javan afin de les détruire et que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre des hommes. Le peuple peut rester là encore sans connaître certaines vérités, certaines choses qui doivent se passer. Ici, on comprend effectivement que Dieu a décidé de révéler à Daniel, qui est venu dans sa présence, tout ce qui allait se passer dans son peuple, parce que Daniel s'est intéressé à ce qui se passait dans son peuple. Daniel s'est intéressé à ce qui se passait sur Jérusalem, dont Dieu a décidé de lui révéler tout ce qui allait se passer. Donc vous voyez, Dieu ne cachait rien. La Bible dit que Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu ne peut rien faire. Mais aussi, sachez aussi que Dieu ne peut rien faire si nous ne l'invitons pas. Donc il faut inviter Dieu dans notre vie de tous les jours, dans notre famille, dans tout ce que nous faisons. Mais on n'invite pas Dieu dans la chair corrompue, dans ce corps corrompu, dans cette nature que nous avons de pécheresse. Nous devons nous approcher de Dieu dans une nature sainte. Donc, il est important qu'on lave nos habits, nos vêtements et qu'on s'approche de Dieu dans un état pur. C'est pourquoi le jeûne nous prépare à la rencontre de Dieu. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, le jeûne nous prépare à la rencontre de Dieu. Le jeûne nous met dans un état pur. Le jeûne nous sanctifie. Le jeûne nous met dans une disposition bonne pour aller rencontrer le Seigneur afin que Dieu nous donne des informations. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton sang, dans ta famille? Qu'est-ce qui ne va pas et que ta vie tourne en rond encore? Dieu peut te révéler les détails et Dieu peut te communiquer ce qui va se passer d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de ta vie. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont surpris par la maladie, la mort subite, par des échecs, par des problèmes, parce qu'ils se disent c'est la volonté de Dieu. Parce que personne ne va dans la présence de Dieu encore pour avoir des informations. Aller dans la présence de Dieu pour que Dieu nous donne des informations sur notre vie, sur la vie de nos enfants, sur notre famille, sur tout ce qui se passe autour de nous. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Allez, demandez et il vous sera donné. Donc, le jeûne et la prière, c'est une manière d'aller chercher des informations, de demander à Dieu de nous donner des informations réelles sur la famille et sur toutes ces choses. Et je voudrais rappeler une chose à toutes ces personnes aujourd'hui qui vivent des problèmes, des calamités
dans le mariage, surtout je parle de ça parce que c'est un sujet important aujourd'hui dans l'église. Il y a beaucoup de personnes qui accusent non seulement le diable, il y a beaucoup de personnes qui accusent l'église dans une ignorance totale. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que le mariage. D'abord, le mariage chrétien. Je vais parler du mariage chrétien. Il faut savoir une chose. Le diable a décrété, a décidé de faire une guerre à tous ceux qui sont oints, à tous ceux qui sont appelés, qui ont un mandat de Dieu, à tous ceux qui ont le sacré de Dieu. Et dans cette guerre-là, le diable a fait venir sur la terre des démons qui ont la chair humaine, qui vivent dans la peau de l'homme. Et ces démons ont envoyé ce qu'on appelle le démon, l'esprit de l'impudicité. Et le rôle de l'esprit d'impudicité, c'est de faire tomber tous les grands afin qu'ils n'arrivent pas à accomplir leur destinée par Jézabel. Donc, à partir de cet instant, qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'as pas une vie de prière, une vie de jeûne et de prière pour que Dieu te révèle la personne avec qui tu vas, la personne que tu vas te marier avec, la personne que tu as pris pour rentrer dans le mariage, mais le mariage va devenir un enfer pour toi. Le mariage va devenir un lieu où toi-même tu allais te mettre dans une prison éternelle. Tu vas ruiner ta vie pour rien. On ne se marie pas pour faire plaisir aux gens. On ne se marie pas pour rendre heureux les gens. On ne se marie pas pour que les gens disent que toi aussi tu es marié. On ne se marie pas pour que les gens aussi venus faire une fête, pour que ça soit la plus belle fête. Non, le mariage, c'est pas tout ça. Que les chrétiens sortent de toutes ces choses. Que tu t'es marié avec 50 millions, 100 millions, 200 millions. Si ce mariage n'est pas basé sur Dieu, n'est pas fondé, tu vas te rendre compte que les gens ont mangé ton gâteau cadeau. Après, c'est des difficultés énormes que tu vas avoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons plus attention pour savoir que le monde spirituel joue un grand rôle dans tout ce que nous faisons. Le diable peut décider de détruire toute une famille, de détruire toute une génération et de détruire des enfants. Je reviendrai sur ce thème important, sur les histoires de mariage. Donc, on ne joue pas avec cette histoire de mariage. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de divorces dans le milieu chrétien, parce qu'en réalité, les chrétiens jouent avec le mariage. Les chrétiens se marient très mal. Et puis, d'abord, ceux qui enseignent le mariage ne prennent pas le temps d'étudier le mariage chrétien. Et les gens chrétiens se marient selon le modèle du monde. Les chrétiens ne se marient pas selon le modèle de la Bible. Et les gens chrétiens se marient très mal. Les chrétiens se marient par la chair. Les chrétiens se marient juste par leur propre ambition. Et donc finalement, ils ont des problèmes énormes. Énormes. Et aujourd'hui, le désordre qui se trouve dans l'église a quelque chose aussi en grande partie à voir avec les faux mariages. Les faux mariages. Les mariages bidons. Les mariages organisés juste pour satisfaire l'ego, pour démontrer, pour prouver aux gens que moi aussi je suis marié, je suis un homme marié, je suis une femme mariée. Et je reviendrai, je ferai une vidéo spéciale sur ça. Vous allez découvrir. On va aller dans les écrits, je vais vous démontrer que aujourd'hui c'est ça. Donc voilà que le diable a décidé de détruire. Et il y avait un plan caché. Seul quand Daniel allait dans la présence de Dieu, Dieu va lui révéler le plan caché. C'est quand Daniel allait dans le jeûne, c'est quand Daniel allait dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu va lui dire, non Daniel, quelque chose est résolu contre ton peuple. La calamité va venir, le peuple va être détruit, l'inondation va venir. Il y a une armée qui va venir les envahir. Il y a une nation qui va envahir leur nation et ils vont souffrir parce que voilà ce qu'ils ont fait contre l'Éternel. Ils ont péché et voici la décision du ciel. Non, personne ne savait. Aucun prophète ne savait. Puisque le roi des Perses et le roi des Javans, eux, ils ont bloqué cela parce qu'eux, ils attendaient seulement que cela arrive pour que le peuple soit détruit. Voici pourquoi il est important dans ces derniers temps. L'année vient de commencer. L'année vient de commencer. Et je sais que beaucoup ont des projets. Tu vas courir encore à gauche et à droite et tu vas travailler jusqu'à l'année. Décembre va finir et tu ne vas pas avoir un bon résultat au cours de ton année. Pourquoi courir sans Dieu? Pourquoi te mettre dans des projets sans Dieu? Voilà une opportunité pour nous, une opportunité pour toi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, dans toute sa grâce, m'a fait la grâce d'avoir un ministère de prophète et d'exercer dans l'office de prophète. L'office de prophète qui n'est pas le ministère de prophétie. Donc, on peut faire des prophéties et ne pas avoir l'office de prophète. Et avoir l'office de prophète,
pour comprendre certaines choses. Vous voyez, beaucoup courent pour avoir beaucoup de prophéties, que Dieu parle sur moi, que Dieu parle sur moi, que Dieu me dise quelque chose. Mais ce n'est pas te dire la chose seulement qui est importante. Ce qui est très important, c'est que ça s'accomplisse. Donc, combien de prophéties tu as reçues et jamais ces prophéties ne sont pas accomplies? Combien de fois on t'a dit des choses et puis ces choses sont là jusqu'aujourd'hui encore? Pourquoi? Tant que l'homme fort tient, tu ne peux pas. Tant que l'homme fort, parce que l'ignorance fait que tu as la porte d'une chose et la prophétie ne se réalise jamais. Et les gens courent à gauche, à droite. Et les gens courent à gauche, à droite pour avoir des prophéties, pour qu'on leur parle. Ça ne sert à rien que tu reçois une prophétie et qu'elle ne s'accomplisse jamais. C'est comme toi-même, tu es un plaisantin, tu aimes qu'on joue avec toi, qu'on te dise des choses comme ça. Voilà, c'est important. Donc, rentrer dans le jeûne et la prière. Donc, l'année vient de commencer. Tu ne peux pas activer le ministère des anges si tu ne connais pas la vie de jeûne et de prière. Il y a beaucoup qui m'écoutent aujourd'hui. Retourne en arrière, il y a des années en arrière, quand tu avais la pratique de jeûne et prière, quand tu étais un homme, une femme engagée dans le Seigneur, et que tu t'enfermais des heures pour prier, et que tu passais des temps dans la prière, dans le jeûne, qu'est-ce que Dieu ne te montrait pas? Qu'est-ce que Dieu ne faisait pas avec toi? Il ne faisait pas pour toi. Regarde aujourd'hui, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus ce temps-là. On court à gauche et à droite, on n'a plus le temps. Regardez, souviens-toi des années en arrière, quand tu n'étais pas, toutes ces choses de, je dois avoir une voiture, je dois avoir une maison, je dois avoir l'argent dans mon compte, et tant en temps ne te pressait pas, et que tu partais dans la présence de Dieu, comme Daniel a fait, pour aller plaider ton cas, intercéder pour ton peuple, demander à Dieu pour ta famille, parler pour ta maison, parler pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu ne te montrait pas? Quelles sont les choses qui ne venaient pas chez toi? Mais aujourd'hui, tu n'as plus ce temps. À peine même tu as 1 heure de temps pour prier avec Dieu, pour dire que tu vas jeûner. À peine même tu as 1 heure de temps. Si tu passes 1 heure de temps même à peine tu passes 1 heure de temps dans une journée pour dire Seigneur, dans ta présence. Non, on court seulement. On court. Voilà. Et donc, nous avons décidé, par la grâce de Dieu, d'activer le ministère des anges. Pendant 40 jours, à partir du 1er mars, nous allons rentrer dans un jeûne et prière. Et on va prier beaucoup. Et on va demander au Seigneur d'amener nos anges, d'envoyer nos anges en mission. On va envoyer nos anges en mission cette fois-ci. On va activer et on va envoyer nos anges en mission. Au bout du 1er mars jusqu'au 10 avril, jeûne et prière. 40 jours de jeûne et prière. Chacun à son niveau va faire ce jeûne comme il entend, parce que je ne vais pas imposer des rythmes, parce que je ne connais pas vos occupations, mais ce qui est plus important, c'est les dispositions. Et je sais que ce temps de jeûne et prière, c'est aussi ce temps que nous passons, ça aide beaucoup de personnes. Je reçois des témoignages, des gens qui m'appellent, « Ah, papa, au fait, je devais écouter ta vidéo d'abord avant d'aller au travail. C'est avec ça que je prie et avant de partir au travail. D'autres, je prie avec ça avant de me lever pour mes activités du jour. C'est bénissant. Pourquoi? Parce que c'est une heure stratégique. C'est à la porte, c'est aux 2 portes du jour. C'est-à-dire la fin du jour, minuit, et le début du jour, 5h, 6h du matin. Donc, quand tu te mets à ces heures-là pour te réveiller, pour prier, c'est normal que tu possèdes le jour. C'est normal que tu influences toute l'année. Donc, les séquences jours qui arrivent sont des séquences jours qui sont des jours importants de puissance, du prophétisme. Des choses vont se passer. Donc, connaître-toi, prépare ton corps, ton âme, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cette fois-ci, là, fais 40 jours et sépare-toi de certaines choses, dispose-toi. On ne fait pas ces jeûnes pour les couples mariés. On ne fait pas ces jeûnes en prenant des décisions seuls. Il faut parler à ton mari ou bien parler à ta femme pour lui dire, pour l'informer, pour dire, ah, je me prépare à rentrer dans un temps de prière de 40 jours. Je voudrais que tu m'accompagnes si possible. Ou bien si tu ne m'accompagnes pas, permets comme que je puisse le faire. Et voilà, ça va aider. Et pour des gens aussi, vous qui vivez chez des parents, des tuteurs, par lui donner des instructions pour qu'à l'heure de la prière, on puisse te laisser prier. Parce que si tu ne dis pas et que l'heure de la prière arrive, que tu te mets dans ton coin, ton mari a besoin de toi, ta femme a besoin de toi, ça va être difficile. Ou bien tes tuteurs ont besoin de toi, ça va être difficile. Pour qu'à l'heure de la prière, tu sois déjà là. Regardez une chose, la Bible dit que
à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Et là se trouvait un paralytique. Mais cet homme mendiait. Et c'est à l'heure que Pierre va lui dire, lève-toi, ce que j'ai au nom de Jésus, je te donne. Je l'ai dit, on est à Jean, lève-toi et marche, ce que j'ai, je te donne. Et il a été guéri. Si ce n'était pas l'heure de la prière, est-ce qu'il allait rencontrer Pierre? Donc, non. C'est à l'heure de la prière qu'il y a eu cette rencontre. Donc, l'heure de la prière, c'est important qu'à l'heure donnée, tu prépares déjà, tu sois connecté pour qu'à l'heure de la prière, tu rencontres le surnaturel. Parce que ça va être une rencontre puissante. Il va y avoir des guérisons, il va y avoir des révélations, il va y avoir vraiment le surnaturel, la manifestation pendant ces 40 jours. C'est partout, hein, de Kinshasa, Abidjan, Bruxelles, jusqu'en Australie, ceux qui nous suivent, en Italie, Suisse, Canada, jusqu'aux États-Unis, tous ceux qui nous suivent, ça sera des temps forts. Hein? Ceux qui nous suivent au Mali, Burkina Faso, Niger, ceux qui nous suivent au Togo, ceux qui nous suivent à Lomé, chacun va écrire. Ça sera très fort, très très fort, très fort. Il y a des gens qui nous suivent aussi depuis Londres, tout cela. Ça sera très très fort. Donc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu parce que nous allons passer 40 jours, cette fois-ci pour activer. Pourquoi est-ce que depuis ce que Dieu t'a dit ne s'accomplit pas? Pourquoi, si tu es en prison, tu seras libéré? Si encore il y a un homme fort qui tient ta vie, l'homme fort sera vaincu. S'il y a des murailles de Jéricho qui t'entourent encore, les murs de Jéricho vont tomber. Si se trouve encore que Goliath te défie, Goliath va tomber. Si tu trouves encore dans ta vie aujourd'hui que tu es dans des prisons, car la Bible dit l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs, et que tu es dans des prisons, les prisons là vont souffrir, tu vas sortir de ces prisons. Ça sera 40 jours de délivrance, de manifestation, de surnaturel par la ligne. Vous savez, notre Dieu, il n'y a pas de limite en Dieu, il n'y a pas de limite. Je vais vous rendre ce témoignage. Et j'avais décidé comme ça dans mes communautés, dans mes assemblées, de faire des prières par l'internet et de prêcher, de prier pour les gens par les Skype. Et les gens me disent, ah papa, on a besoin de toi physiquement. Je dis non, Dieu n'est pas là physiquement, mais sa voix déjà nous guérit. Et j'ai commencé à prier pour des gens. Il y a eu des miracles pas possibles. Il y a eu des miracles par les ondes extraordinaires. Des choses extraordinaires se sont produites. Dans notre communauté au niveau de Bruxelles, il y a des enfants, même il y a des gens qui ont été guéris d'une manière surnaturelle par téléphone. Dieu les a guéris des maladies incurables que les médecins ont dit que c'est impossible. Mais Dieu les a guéris par téléphone. Il y a des choses extraordinaires encore en ligne. Dieu peut le faire. Dieu veut le faire. On n'a pas besoin d'avoir un contact physique, mais par les ondes, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Tout dépend de ta préparation. Tout dépend de ton cœur, de comment tu t'es préparé pour venir à cet rendez-vous, à ces rencontres de 40 jours. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Et pourquoi j'ai été montré aujourd'hui par les Écritures comment il est important, pourquoi c'est très important de rentrer en jeûne et en prière. Pourquoi c'est très important d'activer les anges par le jeûne et la prière. La Bible dit, il y a des forces, il y a des esprits qu'on ne peut vaincre que par le jeûne et la prière. Il y a des sortes de démons là, qui ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Avant de finir, on a aussi, tu peux Google, tu peux aller sur Google, tu vas chercher, tu vas comprendre que même la science réussit à prouver aujourd'hui que le jeûne fait du bien non seulement au corps, jeûner. Le monde aujourd'hui, les gens qui ne sont même pas chrétiens, ils jeûnent aujourd'hui. Ils jeûnent, ils boivent de l'eau simplement pendant des journées entières pour retrouver leur santé. La science a réussi à prouver aujourd'hui que celui qui jeûne augmente sa capacité intellectuelle. C'est prouvé. Vous pouvez aller sur Google pour chercher, vous allez comprendre. Donc, le jeûne ne détruit personne. Les gens ont failli nous faire croire que non, quand tu jeûnes, c'est pour détruire ta vie. Quand tu jeûnes, non. Voilà. Donc, il est important. Ce jeûne, tu peux le faire comme tu veux. Tu peux le faire à eau, un peu à fruits, un peu aussi en descendant à 6h, 18h. Tu peux le faire comme tu veux. Mais comme Daniel s'est privé de vin. Il s'est privé de viande.
il s'est privé des choses bizarres. Donc, pendant ces 40 jours-là, on va se priver des choses qu'on aime. Ce qui même que tu aimes trop, là, il faut te priver. Il faut te priver de ces histoires, de ces viandes bizarres que tu manges. Il faut te priver de ces nourritures qui bouffent ton ventre. Il faut te disposer spirituellement pour dire, Seigneur, visite-moi pendant ces 40 jours. Souviens-toi et dis-moi exactement ce qui ne va pas dans ma maison, dans ma famille, ce qui ne va pas dans mon sang. Parle-moi et Dieu te parlera. Donc, du 1er mars jusqu'au 10 avril, je serai connecté tous les soirs. Et je serai aussi, moi aussi, dans ce jeûne. Je vais l'observer du début jusqu'à la fin. Je ne sortirai pas. Je n'irai ni à l'Occident ni à l'Orient. Je n'irai nulle part jusqu'à ce que ce jeûne-là finisse. On va se concentrer cette fois-ci. Quelque chose doit se passer. On doit se concentrer. Quelque chose doit se passer. Envoyez vos anges en mission. Et je suis sûr qu'après ce temps, beaucoup auront des témoignages. Et on va vous donner un numéro WhatsApp. Et ceux qui ont besoin d'appeler en direct pour témoigner ou bien pour dire certaines choses, ils vont appeler. Mais ça sera très très fort. Très très fort. C'est très 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 fort. Dieu ne gardera plus son silence. Il ne gardera plus le silence sur ta vie. Il ne gardera plus le silence sur ce qui t'arrive. Il ne gardera plus le silence sur toutes ces choses que tu vis. C'est le temps de la manifestation du surnaturel. C'est le temps où nous allons activer nos anges. Maintenant, les anges vont venir sur la terre à cause de nous. Nous allons nous lever et nous allons prier. Alors, préparez-vous, vous tous. Souvenez-vous que quand Daniel allait en jeûne, en prière, le ciel est venu à son niveau. Quand Daniel allait en jeûne et en prière, les anges sont descendus pour amener Daniel à vivre les choses. Donc, nous allons rentrer pendant 40 jours de jeûne et prière. Le ciel va venir à notre niveau. Dieu va commencer quelque chose dans notre vie. Shalom. Que Dieu vous bénisse. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. Une vidéo importante pour vous dire pourquoi il est important, il est nécessaire de rentrer en jeûne et en prière pour activer le ministère des anges. Il ne faut pas rester là seulement en train de prier pour dire les anges venez, les anges viennent. Les anges sont des êtres surnaturels. C'est juste par le jeûne et la prière que tu peux monter ton esprit, ton âme et rencontrer le surnaturel et le ramener maintenant chez toi, à la maison, dans ta famille et dans tout ce qui se passe autour de toi. Que Dieu vous bénisse. Préparez-vous. J'aurai à vous donner demain. Je vais faire une vidéo pour vous montrer les 40 points de prière que nous allons avoir pendant ces 40 jours. Chaque jour aura un point important de prière et chacun aura certainement son sous-thème. Et demain, je vais vous faire une vidéo et sortir les 40 points que nous allons avoir pendant les 40 jours. Il y aura un point pour chaque jour et ces points-là, nous allons prier par rapport à ça. Un point pour chaque jour. On ne va pas faire des prières en désordre. Non. On va faire un point de prière chaque jour. Il y aura 40 points de prière. Et chacun peut avoir ses sous-thèmes pour les développer, ses sous-points pour les développer. Mais il y aura un point pour chaque jour. Et nous aurons des prières. Et dans ces prières, Dieu peut nous inspirer des proclamations, des prophéties en direct. Dieu peut nous inspirer des déclarations. Dieu peut nous inspirer. Tout peut se passer en ligne. Hein? Des guérisons extraordinaires, des choses qui peuvent se passer. Dieu peut tout. Tout est possible à celui qui croit, a dit les Écritures. Donc, disposez-vous, préparez-vous, préparez votre entourage. Voilà aussi, si vous êtes en famille et que vous voulez partager ce temps de prière en famille, ce qui sera bon, c'est de vous acheter des supports pour pouvoir mettre votre téléphone ou bien acheter des haut-parleurs pour mettre votre téléphone sur haut-parleur ou bien votre ordinateur sur haut-parleur ou bien mettre votre appareil sur haut-parleur. Comme ça, tout le monde peut écouter à la fois pour ne pas... Voilà, la vidéo peut être mise et puis tout le monde écoute en direct. Et ce que je vais faire aussi pour aider beaucoup de personnes, je vais connecter ma page directement à YouTube, ce qui fera que dès que je ferai le direct va passer en même temps sur YouTube. Et ceux qui voudraient suivre ça directement, sur ceux qui ont la télévision intelligente, c'est-à-dire que si tu as une télé intelligente, l'émission va partir en direct sur ton écran télé. Ça fait que le coût sera plus.
et tu pourras suivre en te mettant en prière pour voir ce qui va se passer. Voilà, shalom. Ça serait comme ça, par la grâce de Dieu, tous les jours du 1er mars jusqu'au 10 avril, des temps importants de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. On se retrouve demain pour les points de prière. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Et priez pour moi et je prie pour vous. À cela, que Dieu nous garde. Bye bye et à demain.